Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec Océane, donc Océane qui est conseillère immobilière du côté de Paris. Donc elle va parler aujourd'hui, elle va nous donner des 5 petits conseils pour bien se préparer à la vente de son bien immobilier. Mais avant tout, on va la laisser se présenter. Donc voilà, donc dis-nous qui tu es. Alors, je m'appelle Océane, je suis conseillère en immobilier du coup en région parisienne. Donc, je fais ce métier, enfin depuis quand je suis dans l'immobilier, moi j'ai fait mes études en IMO, donc ça fait un petit moment, ça va faire 6 ans que je suis dans l'immobilier. J'ai eu une licence dans ce domaine-là et ensuite j'ai travaillé en agence et maintenant je me suis mise à mon compte en indépendante et je bosse quand même pour un réseau qui est IAD. Ok, nickel, Voilà. nickel. Bon, et là, c'est parfait. Donc du coup, donc toi, ça fait 6 ans que tu travailles full sur Paris, tu as fait toute Alors ta non, carrière. je suis originaire de Nancy, à côté de Nancy, même dans les Vosges, pour être plus précise. Donc non, en fait, j'ai commencé à travailler et à faire mes études là-bas. Et en fait, je suis venue à Paris. Là, à la rentrée de septembre, ça va faire 4 ans que je suis à Paris. D'accord. Donc voilà, donc non, j'ai fait un peu la province et un peu la région parisienne. D'accord. Tu es sur toute l'île de France ou tu as vraiment un arrondissement ou un... Alors, quand j'ai travaillé en agence, j'étais essentiellement sur le 17e, sur tous les Batignolles. Donc, j'ai gardé ce quartier de prédilection, entre guillemets, parce que c'est un quartier que je connais très bien. Mais je travaille pas qu'au Batignolles. Maintenant, je suis indépendante, donc je peux travailler vraiment où je veux. Donc, ce qui est bien, c'est que je travaille maintenant sur Paris, la banlieue parisienne, mais plus le 92. Et je Ok. suis en train de développer mon activité aussi à Nancy Épinal, chez moi, parce que je connais beaucoup de Ok. monde là-bas. Donc, voilà, je peux me déplacer assez facilement et je bosse sur ces 3 zones-là. C'est bien, c'est bien, c'est Voilà. bien. Bon, donc du coup, aujourd'hui, on fait cette petite vidéo puisque on a beaucoup de gens qui viennent nous solliciter, quoi, nous autres professionnels de l'IMO. Ils Ouais. nous demandent quels sont les conseils euh, qu'on pourrait donner pour bien se Mhm. préparer à la mise en vente de notre bien. C'est que Ouais. toi, Alors, moi, mes petits conseils pour les propriétaires du coup qui souhaitent mettre en vente leurs biens. Déjà, la première chose, je pense que c'est il faut cadrer le projet, savoir dans quelle durée on veut vendre, enfin, dans quel timing, parce que c'est hyper important en fait. Si on a envie de vendre maintenant ou vendre dans un an, on va pas vendre de la même manière. Il faut regarder effectivement comment le marché évolue, etc. Donc pour moi, la première chose, c'est de cadrer son projet, quand on veut vendre, pourquoi et voilà. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est de effectivement faire un petit coup de frais au bien parce que souvent, alors quand on vend, parce qu'on a acheté il n'y a pas très longtemps, ça va, en général, c'est bien entretenu, etc. Mais quand ça fait un petit moment qu'on y vit, il y a des petites choses à refaire, etc. Donc, quand on vend, le tout n'est pas de refaire son appartement à neuf parce que si les acquéreurs vont faire des travaux, ce n'est pas l'utilité. Mais voilà, il y a des petites choses, les petites finitions, c'est quand même hyper important. Les acquéreurs maintenant, ils sont devenus pointilleux avec le Covid. Donc vraiment, voilà, faire des petites réparations quelconques, histoire de montrer que l'appartement, il est bien entretenu et que les acquéreurs ne tiltent pas sur des petites choses futiles, quoi. ok. Le Ça, c'est deuxième. mon deuxième conseil. Premier, on Euh, cadre un peu. Deuxième, un peu remettre un coup de ouais, frais dans le bien. Ok, d'accord. ça. Le troisième, ça serait un peu dépersonnalisé, désencombré, parce que moi, pour avoir visité pas mal d'appartements, quand je les estime, c'est vrai que quand c'est trop chargé et quand il y a beaucoup d'objets, en fait, je sais pas comment expliquer, mais si tu veux, quand tu rentres dans un appartement et que chacun se l'approprie, donc s'il y a beaucoup de Oui. déco, si c'est pas très neutre, les gens, souvent, ils ont du mal à se projeter. On a du Et mal à donc, se projeter direct. Ok. ouais, voilà, c'est ça. Donc, pour moi, il faut un peu dépersonnaliser, voilà, un peu désencombrer quand il y a trop d'objets, etc. D'accord. Donc, ça serait mon troisième point. Et puis enfin, ça rejoint le troisième, mais mon quatrième point, ça serait de mettre en valeur le bien. Enfin, voilà, si vous avez une belle luminosité, mettre en valeur ce point-là. Si vous avez une belle expo, si vous avez des belles prestations, un balcon, enfin, mettez en valeur les points importants qui vont donner de la valeur à votre appartement et qui peuvent donner vraiment une sensation à l'acquéreur, quoi. D'accord. Et toi, comment tu fais pour mettre en valeur, imaginons que c'est quoi? C'est plus les photos ou c'est vraiment des petits tips de déco? Ouais, c'est des petits types de déco. Alors maintenant, ce qui se fait beaucoup, c'est le homestaging. Donc, quand il y a des pièces, je sais pas moi, admettons une cuisine qui est toute rouge ou qui est toute colorée. Et puis maintenant, le rouge, on sait très bien que pour les cuisines, ça y est, c'est plus la mode, admettons.
On peut faire du homestaging en recouvrant les portes en blanc ou en quelque chose de neutre. Donc moi, ça serait plutôt ça. Quand je dis dépersonnaliser, mettre en valeur. Après, effectivement, je ne sais pas, on a un extérieur, on a un jardin, tondre la pelouse, mettre le jardin au carré, ça, c'est des petites choses, on ne croirait pas et on dirait, bah non, je ne vais pas le faire, mais en fait, si, enfin, c'est des petites choses qui font que vous mettez en valeur l'appartement. Ou alors, pareil, ouvrir les volets, les rideaux. Moi, j'ai déjà été dans des appartements où, quand je visite, les propriétaires, ils laissent les rideaux fermés, etc. Ça ne met pas du tout en valeur. Donc voilà, ouvrir les rideaux, montrer de la luminosité, etc. Moi, c'est vraiment ça que je dirais aux vendeurs. D'accord. Ok. Voilà. Et du coup, Voilà, voilà. Et après, le dernier point, c'est une fois que votre projet il est cadré, que vous savez où vous voulez aller, il faut faire appel à un professionnel parce que ça ne suffit pas d'estimer son appartement sur Internet. ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est vrai. Et quand on sait que, enfin, nous, c'est notre métier, c'est vraiment la valeur ajoutée que tu viens apporter. Bah, tous ces conseils-là que tu Ouais, donnes, c'est ça. je pense que c'est quand tu prends en main un bien, c'est beaucoup Ouais. plus profond, tu vas beaucoup plus loin dans la C'est démarche, ça, parce que l'explication. en fait, souvent, moi, mes clients, avant de m'appeler, ils passent par Internet. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que, OK, vous pouvez passer par Internet pour vous donner une idée de ce qui se vend dans votre quartier, dans votre ville, etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on remplit une estimation sur Internet, il n'y a que quelques critères qui sont pris en compte. Enfin, on vous demande le nombre de pièces, la surface, votre adresse, allez, l'année de l'immeuble à tout casser, et puis ça s'arrête là. Mais en fait, enfin, une estimation ne repose pas que sur ces éléments-là. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, et que ce soit négatif ou positif. Mais du coup, nous, on est là justement pour apporter notre valeur ajoutée et vous conseiller, enfin, conseiller les clients au mieux, quoi. Ouais, c'est clairement Voilà, ça. je pense que toi aussi, tu as cette vision-là. C'est pareil, je te rejoins totalement. Donc, il n'y a Ouais. pas de problème. Non, mais c'est nickel en tout cas. Et du coup, je te remercie d'avoir donné ces 5 conseils, donc qui Avec sont plaisir. super importants. Et Avec aussi, Océane, pourquoi j'ai souhaité l'inviter, puisque Océane, en fait, je l'ai connue sur les réseaux, sur Instagram. Donc, surtout, elle est de la jeune génération, la nouvelle génération de professionnels de l'immobilier qui est super connectée. Et donc, elle sait se différencier puisqu'elle sur Instagram, elle a eu une belle communauté, elle fait beaucoup de vidéos, elle se montrer en avant. Enfin, même son, son Instagram est très, très cool. Donc, après, je l'ai suivi et j'ai voulu qu'elle intervienne. Donc, voilà. Et, Ouais, c'est une façon de se démarquer, hein. Voilà. ouais. On utilise les réseaux. Je pense qu'effectivement, maintenant, il faut évoluer avec le temps et le Covid nous a mis tous une piqûre de rappel, je pense, parce que voilà, il faut utiliser ce qu'on peut, Internet, l'informatique, ça y est. Après, moi, je suis encore pour garder l'aspect humain, tout ce qui est visite virtuelle. Moi, par exemple, je ne fais pas, mais franchement, les réseaux sociaux, c'est quand même révolutionnaire. Et dans notre métier, je trouve que c'est encore sous-estimé, mais il ne faut pas. Ok. Bon. Et ben, en tout cas, ben, je te remercie. Je mettrai toutes les coordonnées d'Océane. Donc, si vous avez des projets IMO sur Paris, dans le 17e ou à Nancy, Voilà, comme exactement. ça, moi, vous la contactez directement. Voilà. Ok, bon, trop bien. Merci beaucoup en tout cas. Et voilà. Et ben, à bientôt. Allez, au revoir.